Bonjour à chacun et à chacune, heureux de vous retrouver pour notre 7e rendez-vous déjà. Le vendredi saint, nous avons ensemble partagé un beau moment de prière, merci. Le temps de Pâques est arrivé. Alléluia, joyeuse Pâques à tous. Au-delà des tempêtes de nos vies, il y a ce matin calme et serein de Pâques. Oui, au-delà même de la mort, l'amour est plus fort, la vie est plus forte. Et puis, nous voilà repartis dans nos confinements jusqu'au 11 mai, nous dit-on. Me revenait notre premier rendez-vous avec cette phrase, rappelez-vous, en toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Eh bien, il faut rajouter avec persévérance. Tenons bon, notre voyage imprévu continue. Il nous faut naviguer avec nos moments de joie, d'intériorité, de ras-le-bol, de tension, de découverte, bref, comme dit le chant, dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer, jour après jour, un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour. Et pour ne pas oublier, dans un an, notre voyage au pays du confinement, je vous invite à tenir un journal de bord, un livre de bord, où vous notez chaque jour vos humeurs, les petites choses vécues dans la journée, vos joies, vos peines. Et s'il n'y a rien de spécial, écrivez ce rien de spécial. Dans tout voyage, le livre de bord se relit avec richesse quand on arrive au port. Je voudrais vous partager maintenant une page de mon propre livre de bord. En ce printemps où la nature fleurit, je suis témoin privilégié dans toutes les régions de France et d'outre-mer d'un fleurissement de charité. Bousculé à nous adapter par ce temps inédit de pandémie, je vois éclore la créativité, la solidarité de proximité, l'inventivité, l'ingéniosité de nouveaux liens fraternels entre vous. Ils me font espérer à notre humanité. Ils font mon admiration et ma prière. Si la foi de Dieu en l'homme nous subjugue en ce temps de Pâques, je suis témoin qu'elle s'incarne, se joue par la porte que le Secours catholique essaie sans cesse d'ouvrir, celle de la charité en acte. Je peux vous dire qu'elle est active, cette charité, chez nos bénévoles et salariés, même à partir de nos confinements. Quelle beauté, quelle bonté à travers ces femmes et hommes grammairiens de fraternité. Une dédicace spéciale pour eux, sans oublier les autres bien sûr, mais une dédicace aux associations caritatives en lien avec les diocèses, les paroisses, avec les CCAS, avec les DDCS. Ils sont au front. Le pape François vous appelle dans sa lettre du 12 avril des poètes sociaux. J'aime aussi vous appeler poètes sociaux. Et notre société en a tellement besoin. Merci. Sur ces lignes de front émerge cette leçon finalement simple, évidente d'humanité juste fraternelle. Les chemins d'aujourd'hui et de demain ne pourront pas faire l'impasse de permettre à chaque personne au bord de nos routes, vivant en sous-dignité citoyenne, le rétablissement de relations en égale dignité et de moyens. Pas des minima sociaux, mais des maxima sociaux, pour construire ensemble le beau, le bien commun. La grandeur de l'homme le vaut bien quand même. Dieu lui donne bien sa vie. Et plus largement, avec notre pape, militons pour un revenu universel. Les plus précaires et fragiles que l'on rejoint aujourd'hui sont les plus atteints par la crise, parce qu'ils sont justement les moins atteints dans nos relations citoyennes. Pouvoir danser dans la même ronde
de notre commune fraternité. C'est faire droit à la beauté, au mystère de chacun. Oui, dans les larmes de ceux qui souffrent en ce moment, j'espère pour demain cette danse qui n'exclut personne et nous invite à la joie. Je vous invite pour notre 8e rendez-vous le dimanche 26 avril, où je partagerai vos propres textes, humeurs, prières, pages de votre livre de bord, que j'attends avec impatience. En tout cas, en attendant, chers poètes sociaux, prenez soin de vous, de vos familles, de vos voisins les plus fragiles, et que fleurisse la révolution fraternelle. Elle est déjà en route par vos mains. Merci.